Il y a 2 ans, j'ai publié une tribune dans les colonnes du Monde pour dénoncer la faillite des universités françaises dans la construction d'une expertise sur la Chine contemporaine et sur le monde chinois plus globalement. Cette situation ne s'est pas corrigée. Dans les vidéos précédentes, je me suis attaché à documenter cet état de fait, un état de fait en décalage complet avec la place qu'occupe la Chine dans les grands enjeux mondiaux. Aujourd'hui, on parle de la Chine tous les jours, dans les médias, dans la politique, dans les entreprises. Mais savons-nous vraiment qui parle de la Chine dans les médias, dans les entreprises, dans la politique? Qui peut se dire expert de la Chine? Qu'est-ce que recouvre cette notion? C'est ce que je veux aborder dans cette vidéo. Il existe bien sûr différentes façons de connaître la Chine. Les chercheurs, les universitaires n'ont pas la prétention d'avoir le monopole de la connaissance. Il y a les diplomates qui agissent au quotidien, qui négocient, qui acquièrent une expertise, une forme d'expertise au sein de leur institution. Il y a aussi les expatriés, notamment ceux qui parfois restent de très très longues années en Chine, qui vivent la Chine de l'intérieur, qui sont au quotidien des entreprises. On pourrait y ajouter les analystes, notamment les analystes militaires, qui scrutent de très très près les rapports de force, qui analysent des données, qui examinent des rapports, et bien sûr les journalistes, qui racontent l'actualité immédiate, encore que dans le contexte français, peu d'entre eux soient le plus souvent formés véritablement aux problématiques chinoises. Toutes ces perspectives, toutes ces formes d'expertise comptent, elles éclairent chacune une facette du monde chinois, mais aucune ne remplace l'expertise scientifique indépendante. Celle qui croise des sources, celle qui met les faits en perspective et surtout qui construit un savoir durable, critique et partagé. Un expert de la Chine, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise la langue. Quelqu'un qui a la capacité à lire les textes, tous les textes officiels, presse, tout ce que l'on peut trouver sur l'Internet chinois, c'est décoder les discours, lire entre les lignes. Au-delà, c'est bien sûr travailler sur des archives, sur des statistiques, sur les débats intellectuels qui parcourent ce monde chinois. Et cela, ça s'adjoint d'une formation scientifique solide, en histoire, en économie, en sociologie, en sciences politiques, avec des méthodes, des sources et une rigueur dans la démarche scientifique. Cette expertise, elle est aussi fondée sur une expertise de terrain. Ce sont des mois, des années passées, soit dans les phases d'apprentissage, soit évidemment dans les phases d'enquête. Ce sont des séjours prolongés en Chine, des enquêtes auprès des acteurs locaux, des réseaux construits patiemment avec des chercheurs, avec des institutions, des associations, et on pourra ajouter encore toutes sortes d'autres interlocuteurs. Mais surtout, un expert ne se contente pas de décrire. Un expert analyse, il compare, il replace chaque événement dans une histoire longue et surtout, il sait transmettre. Il transmet aux étudiants à travers des cours, il transmet aux décideurs, aux médias, au grand public à travers soit des interventions directes, mais le plus souvent à travers ses écrits, articles, billets de blog, ouvrages. Donc, être expert de la Chine, ce n'est pas une improvisation. C'est conjuguer la langue, le terrain, les méthodes et la transmission. Ce n'est pas formuler une opinion. C'est apporter une interprétation du réel sur la base de faits, de données, de documents. Rappelez-vous la pandémie de Covid. Aucune entreprise pharmaceutique française n'a été en capacité de produire un vaccin. L'une des raisons majeures certainement,
fut la faiblesse de la recherche fondamentale sur les coronavirus. Sans recherche fondamentale solide, dans quelque domaine que ce soit, on ne peut attendre de savoir construit et partagé. Former cette expertise sur le monde chinois contemporain, la maintenir vivante, la faire croître, c'est un enjeu collectif et c'est un enjeu urgent. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons établi le Fonds international des études chinoises pour que les prochaines générations puissent comprendre, analyser et transmettre la Chine contemporaine. Soutenir la recherche, c'est investir dans notre capacité à comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez-nous dans cette ambition. Merci.